Et salut les rôlistes! Nous sommes le 24 août 2024 pour la 24e question de APJED. Alors aujourd'hui, c'est une question sur le conseil qui va bien, le conseil que vous avez apprécié, vous avez donné ou que vous avez reçu cette année. Je vais commencer à répondre à cette question avant de laisser mes compagnons d'aventure de RPJED cette année parler. Et alors moi, le conseil qui va bien, c'est très simple. C'est jouer bien, jouer souvent, jouer toujours. RPG Day numéro 24. Le meilleur conseil de l'année. Faites du JDR. J'ai pas meilleur conseil à vous donner. En fait, on m'en a pas donné. Et j'en ai pas vraiment à donner. Ou alors, si c'est vraiment sur des sujets très particuliers, je pourrais vous dire quelque chose. Mais là, comme c'est quelque chose de général, faites du JDR. Vous en avez jamais fait. Trouvez l'occasion d'en faire. Et vous saurez si vous appréciez ou non. Vous aimez JDR, faites-en, vous vous amuserez. Voilà. C'était le 24e RPG Day. Et je vous dis à la prochaine. Alors, on entend souvent cette réflexion lors des parties de jeux de rôle ou dans la constitution de nouveaux groupes, ou même avec des groupes qui ont beaucoup joué. Le jeu de rôle, ça reste un jeu. Il faut pas, on est là tous pour avoir du plaisir. On n'est pas là non plus pour se prendre la tête, se fâcher, pourrir le travail d'une jury ou d'un autre joueur. Ça reste un jeu. On est là pour jouer. On n'est pas là pour changer le monde. On est là juste pour prendre 2 ou 3 heures de plaisir. Au-delà on se prend suffisamment la tête en dehors du jeu de rôle avec tout le contexte, politico-économique qu'on a en dehors du jeu de rôle, pour éviter de le faire pendant les 2-3 heures pendant lesquelles on joue. C'est quand même un loisir où il y a le mot «jeu» dedans et j'ai l'impression, pas avec forcément les personnes avec qui je joue, hein, actuellement, mais que, comme la société, les positions dans le jeu de rôle ont tendance à se radicaliser et il faut revenir un petit peu à un esprit de partage, de jeu, tout simplement. Donc c'est le conseil que je donnerais, que j'ai reçu aussi. Le conseil de l'année. Voilà, je ne sais pas, c'est catastrophique. Je vais tricher. Encore une fois, je vais tricher. C'est un conseil qu'on m'a donné, que Orion m'a donné au tout début de ma carrière de rôliste. Et qui en fait me suit depuis le départ parce que je trouve que ce sont des paroles déjà très sensées et qui s'appliquent tout le temps. Il m'a dit ça. Il m'a dit joue tes personnages comme des voitures volées. Que ce soit personnage, que ce soit PNJ, joue-les comme des voitures volées. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de difficultés à incarner un personnage qui était violent. Parce que je suis pas du tout violente pour un sou. Je ferais vraiment pas de mal à une mouche. Et j'étais pas bien en fait à l'idée de jouer ce personnage très différent de moi. Je savais pas comment le faire réagir parce que pour moi toutes les possibilités étaient mauvaises. Et en fait, Orion m'a donné ce conseil de jouer ce personnage-là comme une voiture volée, de pas avoir peur de l'abîmer, de pas avoir peur de la casser, de pas avoir peur de rentrer dans un mur avec et de la détruire définitivement, de jouer vraiment ce personnage à fond, sans regret. Et ça m'a énormément aidé et en fait ça s'applique à tous les personnages, plus facilement au PNJ je dirais, plus facilement à un personnage en one shot, mais ça peut aussi s'appliquer à un personnage en campagne. Jouer les personnages comme des voitures volées permet en fait de donner une intensité dans le jeu qu'on ne peut pas donner si on a peur d'abîmer son personnage. Je sais que c'est très difficile de perdre un personnage en campagne, je le sais très bien parce que j'en ai perdu plusieurs, et chaque fois on s'attache à ces petits bouts de pixels. Mais jouer le personnage comme une voiture volée permet de ne pas avoir de regrets en fin de partie, de se dire oh j'aurais dû faire ça, ça aurait été beaucoup plus logique, ça aurait été risqué mais ça aurait été logique. Et ben là, voilà, ça permet de ne pas avoir ce sentiment-là et en fin de partie, on a fait tout ce qu'on a pu et on y allait à fond. Et si on a cassé le personnage, et ben on a cassé le personnage et on en volera un autre. La question du jour concerne les conseils acclamés. Pour ma part, depuis que j'ai commencé la masterisation, j'ai vraiment l'immense chance d'être coachée par mes joueurs
qui sont des rôlistes MJ chevronnés, excellents, vraiment, vraiment les meilleurs. Ils me conseillent, me rassurent, me mettent à l'aise, me font rire. Ils m'aident à grandir et à m'épanouir dans cette incroyable activité et passion qu'est le JDR. C'est vraiment un jeu collaboratif sur tous les plans. Le super méga conseil qu'ils m'ont tous donné était de ne pas hésiter justement à m'appuyer sur les joueurs durant la partie, que ce soit sur quelques points de règles ou encore des informations ou descriptifs très spécifiques relevant de l'expertise d'un joueur. Et je peux vous dire que je m'appuie vraiment bien sur mes joueurs, j'applique ce conseil mais à la lettre. Donc je tiens à vous dire un immense merci pour tout cela. Je vous fais un gros bisou, à bientôt tout le monde et faites danser vos dés. Le meilleur conseil, pour pas dire le seul conseil qu'il faut écouter, c'est lancez-vous. On voit des MJ sur internet qui mènent des parties dantesques, démentielles, avec une interprétation de folie. On se dit mais ces joueurs-là, comment ils font pour connaître ce qu'il faut faire, pour réagir comme ça, avec autant d'émotion, je serais incapable de faire ça. On voit des auteurs qui écrivent des bouquins extraordinaires, etc. On se dit mais je serais incapable d'écrire tout ça. On voit des scénarios qui sont montés avec des rebondissements. En fait, la première chose qu'ont fait tous ces gens qui ont écrit, qui ont joué, qui ont interprété, ils se sont lancés. Ils ne connaissaient pas avant, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas suivi des études pour faire ça. Ils se sont lancés et c'est en jouant, c'est en écrivant, c'est en menant qu'ils ont réussi à faire ce qui aujourd'hui vous impressionne peut-être. Et donc, si vous voulez pouvoir faire la même chose, si vous voulez aller dans cette direction en tout cas, la première chose à faire, c'est évidemment le premier pas. Donc faites, commencez, essayez. Et puis, on verra où ça vous mène. Surtout, n'hésitez pas. De jouer comme on aime, avec celles et ceux avec qui on aime passer du temps et jouer. Du JDR, c'est un loisir d'abord et avant tout, et ça doit le rester. C'est-à-dire quand ça devient compliqué, il faut savoir se dire stop. Et c'est un loisir social, donc où on doit privilégier le partage. Voilà.